Bonjour, amis. Ici Martin qui parle. Veuillez regarder cet épisode jusqu'à la fin. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Incident de drone russe, la Roumanie, membre de l'OTAN, trouve des fragments suspects. Renouveau de l'accord de commerce des céréales en mer Noire, Erdogan de la Turquie après des discussions avec Poutine. Mouvement diplomatique de la Chine, des responsables se rendent en Corée du Nord avant le voyage de Kim en Russie. Sujet numéro 1. La Roumanie a reconnu que des fragments d'un drone potentiel, pouvant être d'origine russe, ont été trouvés sur son territoire. Cette admission est intervenue après avoir initialement nié l'incident, malgré la publication de preuves photographiques par l'Ukraine. Le ministre de la Défense roumain, Angel Tilvar, a confirmé la découverte des fragments de drones dans le comté de Tulcea, situé sur les rives du Danube qui séparent la Roumanie et l'Ukraine. Aucune évacuation n'a été jugée nécessaire car les parties suspectées du drone ne représentent pas une menace immédiate. Les morceaux seront analysés pour déterminer leur origine. Le président Klaus Iohannis a souligné que si les parties confirmées du drone sont effectivement russes, cela serait considéré comme une violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Roumanie. La Roumanie reste en contact étroit avec ses alliés de l'OTAN et est en état d'alerte. Le revirement public des déclarations des dirigeants roumains fait suite au démenti catégorique du ministère de la Défense nationale concernant les affirmations de l'Ukraine lundi. Le porte-parole de l'Ukraine, Oleg Nikolenko, avait affirmé que des drones kamikazes lancés par la Russie dans le cadre d'une attaque sur le port d'Izmaï se sont écrasés et ont explosé sur le sol roumain. Les images partagées par Nikolenko montraient une boule de feu s'élevant dans les airs à l'endroit présumé de la détonation, de l'autre côté de la rivière. La Roumanie a rapidement réfuté l'affirmation du responsable ukrainien, la qualifiant de soi-disant situation de nuit. La déclaration roumaine précisait que l'attaque de la Russie ne menaçait pas directement le territoire ou les eaux roumains. Le président Iohannis a également nié les affirmations de l'Ukraine, affirmant que les attaques s'étaient produites à environ 800 mètres de leurs frontières. Cependant, moins d'une journée plus tard, le président Iohannis a lancé une enquête urgente sur l'incident du drone. Le ministre de la Défense Tilvar a réitéré qu'il n'y avait pas de menace immédiate et a évoqué la possibilité que le drone n'ait pas explosé à l'impact mais soit plutôt tombé ou ait laissé des fragments sur le sol roumain. Il a souligné l'importance de faire la distinction entre un acte d'agression et un incident. Des équipes de recherche ont été déployées dans la région, et le ministre de la Défense et des responsables ont mené des entretiens avec des habitants. Cet incident s'ajoute au rapport précédent de l'Ukraine sur des missiles et des drones russes présumés survolant des pays voisins, y compris des membres de l'OTAN. En novembre, un missile a frappé une ferme en Pologne, entraînant la mort de 2 personnes. Les responsables polonais ont ultérieurement conclu que l'incident était probablement involontaire et pouvait être originaire des défenses aériennes ukrainiennes. En tenant compte des informations disponibles, il est important de rassembler toutes les preuves pertinentes et de mener une enquête approfondie pour déterminer la véritable nature et l'origine des fragments de drones découverts en Roumanie. Une analyse impartiale sera cruciale pour tirer des conclusions précises. Nous invitons le public à partager ses opinions sur le sujet et à fournir des informations supplémentaires dans la section des commentaires. Sujet numéro 2. Relance de l'accord céréalier de la mer Noire, Erdogan de la Turquie après des discussions avec Poutine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit optimiste quant à la possibilité de relancer l'initiative céréaliste suspendue de la mer Noire à la suite d'une réunion avec le président russe Vladimir Poutine. L'initiative, établie en juillet 2022 avec la participation de la Turquie, des Nations Unies, de l'Ukraine et de la Russie, visait à apaiser les tensions dans la région de la mer Noire et à établir un corridor humanitaire pour les exportations agricoles. Lors d'un point de presse à Sotchi, Erdogan a déclaré qu'il pense qu'une solution à ce problème peut être trouvée rapidement. Cependant, il a souligné que l'Ukraine doit adopter une approche plus flexible afin de faciliter des mesures conjointes avec la Russie. De son côté, Poutine a indiqué sa volonté de considérer la relance de l'accord céréalier, mais a souligné la nécessité d'une mise en œuvre complète des produits agricoles russes dans tout nouvel accord. Il a également attribué la responsabilité de la crise mondiale de la sécurité alimentaire après le retrait de la Russie de l'accord aux gouvernements occidentaux. S'adressant aux journalistes après leur rencontre bilatérale, Poutine a affirmé qu'il n'y a pas de pénurie physique de nourriture et que les prix alimentaires n'ont pas augmenté de manière significative après la résiliation de l'accord. L'initiative céréaliste de la mer Noire facilitait l'exportation de divers produits agricoles, notamment le blé, l'orge, le maïs et le tourteau de tournesol, des ports ukrainiens vers des destinations mondiales. Elle soutenait également le transport du blé vers les pays en insécurité alimentaire par le biais des navires du Programme alimentaire mondial.
La Russie a décidé de se retirer de l'accord agricole près d'un an après sa signature à Istanbul. Moscou a affirmé que seule l'Ukraine bénéficiait de l'accord. En réponse à l'effondrement de l'initiative, les forces russes ont lancé des attaques de missiles contre les ports et les installations agricoles ukrainiennes, provoquant une augmentation temporaire des prix du blé. Selon un rapport récent du bureau du directeur du renseignement national, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a perturbé la sécurité alimentaire mondiale, entraînant une hausse des prix alimentaires et une instabilité politique dans les pays vulnérables. Il suggère également que les forces russes ont pillé environ 6 millions de tonnes de blé ukrainien en vue d'une exportation potentielle. Cependant, le Kremlin a nié ces allégations, affirmant que ses troupes n'ont pas ciblé les infrastructures civiles et n'ont pas commis de pillage. Étant donné la complexité de l'initiative céréaliste de la mer Noire et l'impact de sa suspension, il est intéressant d'entendre différents points de vue sur cette question. Qu'en pensez-vous quant à la relance potentielle de cet accord? Croyez-vous que cela pourrait contribuer à la stabilité régionale et atténuer les défis auxquels sont confrontés les pays en insécurité alimentaire? Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires. Thème numéro 3. Les initiatives diplomatiques de la Chine, des responsables se dirigent vers la Corée du Nord avant le voyage de Kim en Russie. La décision de la Chine d'envoyer des responsables en Corée du Nord avant le voyage prévu de Kim Jong-un en Russie a suscité des spéculations concernant d'éventuels contrats d'armement. La délégation chinoise, dirigée par le membre du Politburo Liu Gozong, est prévue pour visiter la Corée du Nord afin de participer aux célébrations du 75e anniversaire du pays samedi. Il s'agit de la deuxième visite importante d'une délégation chinoise en Corée du Nord en quelques mois, faisant suite à celle de juillet qui commémorait la fin de la guerre de Corée. La visite précédente impliquait également des représentants de la Russie et indiquait un assouplissement potentiel des restrictions frontalières imposées en raison de la pandémie. Bien qu'il ne soit pas clair pourquoi Liu, qui est également vice-premier ministre, se rend en Corée du Nord, il convient de noter qu'il possède une expertise en matière de santé et d'agriculture. De plus, ses expériences passées dans les provinces proches de la Corée du Nord ont probablement favorisé le désir de renforcer les liens avec Pyongyang. Il est bien connu que la Corée du Nord connaît une pénurie alimentaire depuis une longue période. Cette visite offre au président chinois Xi Jinping l'occasion de communiquer avec Kim Jong-un avant la prochaine rencontre de ce dernier avec le président russe Vladimir Poutine à Vladivostok. Les discussions attendues entre Kim et Poutine pourraient impliquer des échanges sur les transferts d'armes, en particulier en ce qui concerne le conflit militaire en Ukraine. Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude et ont mis en garde la Corée du Nord sur les conséquences de fournir des armes pour soutenir les efforts de guerre du Kremlin. Il est important de souligner que la Corée du Nord possède des quantités substantielles de munitions compatibles avec les armements d'époque soviétique russe, qui sont toujours en service. Cela pourrait potentiellement être une ressource précieuse pour la Russie alors que sa guerre en cours entre dans sa deuxième année. Des rapports ont révélé que Kim cherche une aide alimentaire de la Russie ainsi qu'une assistance dans le développement d'un sous-marin à propulsion nucléaire et le déploiement de satellites espions. En analysant cette situation sans préjugés, il est clair que la prochaine visite de Kim Jong-un en Russie suscite de l'intérêt, notamment en ce qui concerne les contrats potentiels d'armement et la possibilité de tirer parti des ressources de la Corée du Nord. De plus, l'engagement continu de la Chine envers la Corée du Nord souligne l'importance de leurs relations bilatérales. Cela offre également une occasion au public de réfléchir aux dynamiques entre ces pays et à leurs implications potentielles. Qu'en pensez-vous? Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous.